Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau culte en exil de l'Église baptiste de la rue de Sèvres. Une salutation toute particulière aujourd'hui, en ce jour de la fête des mères, à toutes les mamans qui nous regardent, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous renouvelle dans ce rôle difficile, mais tellement important. Vive les mamans. Mais pour vous qui n'êtes pas maman, c'est mon cas par exemple, eh bien, soyez salués tout aussi chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Nous avons bon espoir de pouvoir bientôt vivre à nouveau nos cultes ensemble au 72 rue de Sèvres. Il va falloir patienter encore quelques semaines, nous l'avons dit, pour que nous puissions, nous l'espérons, vivre ces cultes dans des conditions plus adéquates que ce que nous pourrions vivre si nous les recommencions tout de suite. Mais comme je le rappellerai tout à l'heure dans les annonces, nous allons recommencer des rencontres plus limitées sur place dès la semaine prochaine, le samedi. En attendant, nous sommes en communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit et grâce à la technique moderne, eh bien, nous avons le privilège de pouvoir vivre ces moments ensemble à distance. Et nous remercions Dieu pour cela. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit ces jours-ci. Je regardais un bref reportage à la télévision hier où il était question des conséquences psychologiques de cette crise sanitaire et économique. Beaucoup de découragement se fait ressentir un peu à tous les niveaux, beaucoup de lassitude. Pour certains, le confinement a même été un véritable traumatisme. La question se pose un peu en permanence, mais elle se pose peut-être particulièrement ces jours-ci. Comment espérer? Comment vivre dans l'espérance dans de telles circonstances? Et c'est la question que nous allons nous poser tout au long de ce culte. Mais d'abord, nous allons nous mettre une première fois à l'écoute de la parole. Et je vais lire un texte de la lettre de Paul, de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 50 à 58. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58, le texte sera projeté à l'écran. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il y aurait plein de choses à dire sur ce passage. Ça pourrait évidemment faire l'objet d'une prédication. C'est pas ce que je vais faire maintenant. Je me limiterai à un très bref commentaire. Dans tout ce chapitre, l'apôtre Paul évoque la résurrection de Jésus, événement historique rapporté par de nombreux témoins concordants. Puis il évoque ce que cette résurrection implique pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. La perspective d'une vie nouvelle, dans un corps nouveau, dans un monde nouveau. Et il termine le chapitre non pas en disant « Oubliez le monde d'aujourd'hui, retirez-vous loin du monde, parce que tout ce qui compte c'est le monde de demain », non. Il dit plutôt « Parce que Dieu nous a promis le monde de demain, et parce que ses promesses sont fiables, votre vie aujourd'hui a du sens. » C'est ce qu'il dit au verset 58 que nous avons lu il y a quelques instants. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Le Dieu de la vie a prouvé par la résurrection de Jésus que même la mort n'arrête pas ses projets. Et ça, c'est une profonde source d'espérance pour nous aujourd'hui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous plaçons notre quotidien entre tes mains.
Tu sais ce que nous vivons aujourd'hui. Tu sais nos joies et nos peines. Tu sais nos espoirs et nos déceptions. Alors nous venons à toi aujourd'hui tels que nous sommes, confiants que tu es le seul qui puisse nous changer, le seul qui puisse transformer nos cœurs et nos vies. Nous te prions pour que tu bénisses et encourages chacun aujourd'hui. Nous te prions pour notre pays et notre monde. Nous te remercions pour les sujets de reconnaissance que nous avons, l'épidémie qui ralentit, la possibilité de revoir plus facilement nos amis, nos proches. Nous te prions pour notre monde déchiré par la souffrance, le mal et la mort. Nous te remercions parce que dans ce monde, l'appel que tu lances est plein d'espérance. Donne-nous d'être témoins de cet appel. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions, Seigneur, discerner ce qui est bon et juste à tes yeux et vivre dans l'espérance à ta parole et dans l'espérance de la vie qui vient. Merci parce que tu es digne de confiance, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous invite à chanter. Et alors, je serai pas là évidemment pour vérifier ce qui se passe chez vous, mais je vais vous inviter, si vous le voulez, si vous le pouvez, à vous lever dans votre salon. Allez-y, je sais que le canapé est confortable, mais levez-vous et levons-nous. Nous allons chanter un premier chant, Dieu de lumière. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait du bien de redire ça. Nous allons passer maintenant aux annonces. Une première annonce assez développée qui est complémentaire, qui revient aussi sur ce que vous avez déjà pu lire par email. Comme nous l'avons annoncé dimanche dernier, nous allons pouvoir bientôt nous retrouver. Samedi prochain, le 13 juin, nous allons inaugurer une nouvelle rencontre sur place qui normalement aura lieu, je veux dire, tous les samedis, jusqu'à ce que notre planning habituel reprenne avec des cultes sur place le dimanche. Cette rencontre ne sera pas un culte, elle sera plutôt similaire, mais pas identique à celle que nous avions le jeudi soir. Réunion d'études bibliques et de prières.
Cette rencontre, dans ce nouveau format du samedi, durera 1 heure. Elle sera consacrée donc à une étude biblique qui sera plus brève que celle auquel nous avons l'habitude, à un temps de prière, également un peu plus bref que nos habitudes, et au moins certaines fois, nous prendrons la Sainte Seine ensemble. Et ce sera le cas, Dieu voulant, samedi prochain. Ce sera la première fois depuis début mars que nous prenons la Seine. Et c'est, je l'espère, une grande joie pour nous tous, et surtout cette joie de nous retrouver. Je l'ai dit, il ne s'agira pas d'un culte, et c'est pourquoi cette rencontre n'aura pas lieu le dimanche, mais le samedi, tandis que nos cultes en ligne, comme celui que vous êtes en train de regarder, vont continuer pour l'instant. Pour permettre à un assez grand nombre de venir malgré toutes les restrictions, cette rencontre aura lieu sur 2 créneaux chaque samedi à l'identique. Un créneau à 10h30 et un créneau à 19h. Donc les deux sont très, très espacés. Un le matin, un le soir. Bien sûr, il s'agira de choisir l'un de ces 2 créneaux. À part une poignée de responsables, l'idée c'est pas de venir 2 fois, mais justement de laisser la place pour que autant de personnes possibles puissent venir une fois. Une précision est que cette rencontre s'adresse plutôt aux adultes. Il n'y aura pas d'activité pour enfants. Et les restrictions qui nous sont imposées font qu'il est déconseillé de venir en tout cas avec de jeunes enfants. Ça sera pas facile pour eux et ça sera pas facile pour leurs parents. Alors par ailleurs, en raison d'un nombre maximum de personnes par rencontre, étant donné la nécessité de distanciation physique, il sera impératif de s'inscrire à ces rencontres. Alors comment s'inscrire, vous en saurez plus très bientôt. Pour tous les membres et habitués de l'Église, vous recevrez un courriel avec les détails à ce sujet dans les quelques jours qui viennent. Continuez donc à surveiller vos messageries. Ce qui est sûr et que nous avons déjà communiqué, c'est que pour que ces rencontres puissent bien se dérouler, nous avons besoin d'équipiers, nous avons besoin d'aide. Alors la formation des équipes est en cours, elle a bien avancé, mais nous avons encore besoin de plusieurs volontaires pour l'un ou l'autre créneau du samedi. On ne demande pas les deux, surtout avec une telle différence horaire. L'idéal, c'est de pouvoir s'engager au moins pour tout le mois de juin sur un créneau. Disons pour tout le mois de juin. Juillet, août, on verra comment ça se passe. L'idéal serait de s'engager donc pour tout le mois de juin sur un créneau. Par exemple, tout le mois de juin, je m'engage à aider au ménage ou à l'accueil, à telle tâche, à 10h30 ou bien à 19h. Mais même si ce n'est que pour un samedi ou l'autre que vous pouvez donner un coup de main ou que vous ne souhaitez pas vous engager au-delà du premier samedi, par exemple, de samedi 13, votre aide sera tout de même évidemment très appréciée. Pour vous porter volontaire, le plus simple est de contacter directement Paul Harrison. Paul est notre coordinateur de reprise. Et si vous n'avez pas ses coordonnées, eh bien écrivez à Paul Bourdois ou à moi-même. Si vous n'avez pas les nôtres non plus, ce qui est peu probable pour vous qui êtes membre et habitué de l'Église, mais vous pouvez toujours, dans ce cas-là, nous adresser un message par le formulaire contact du site web. Voilà donc pour cette reprise partielle à partir du 13 juin, qui nous réjouit beaucoup. Et juste pour donner une idée du nombre de personnes maximum, c'est à peu près une 40aine de personnes maximum que nous pourrons accueillir à chacune de ces 2 rencontres. Quelques annonces plus brèves maintenant. La rencontre découverte n'aura lieu cette semaine qu'une seule fois, le mardi soir, toujours en visioconférence. La connexion est possible dès 19h et le début de rencontre effectif à 19h30. Et là aussi, c'est Paul Harrison qu'il convient de contacter pour plus de renseignements à propos de cette rencontre consacrée à la découverte ou redécouverte de la foi chrétienne. Jeudi soir, comme la semaine dernière, comme cette semaine qui vient de se passer, nous aurons une réunion de prière en direct, en visioconférence de 20h à 21h. Nous avons vécu 2 belles expériences les 2 jeudis précédents, et cela nous pousse à continuer dans cette voie d'une réunion de prière en direct, en ligne. Donc de 20h à 21h, connexion possible dès 19h55. Je renverrai bien sûr aux membres et habitués de l'Église les indications de connexion par courriel. Jeudi de 20h à 21h, réunion de prière en ligne. En revanche, il n'y aura pas d'études bibliques mises en ligne cette semaine qui vient, puisque celle-ci en fait sera remplacée par la rencontre du samedi qui aura lieu sur place. Et puis un rappel pour les membres de l'Église, notre assemblée générale aura lieu le dimanche 21 juin à 14h. Si vous n'avez pas encore noté, merci
de le faire, si vous êtes membre officiel de l'association de l'Église. Et si c'est le cas, si vous êtes membre, vous avez reçu, au moment où vous m'écoutez, ou vous recevrez très prochainement, tous les documents en vue de cette rencontre, ainsi que son ordre du jour. Une nouveauté, alors cette rencontre, j'aurais dû commencer par là, nous confirmons qu'elle aura lieu en visioconférence, c'est une grande première. Et lié à cette nouveauté d'une rencontre en ligne, eh bien, les témoignages des frères et sœurs qui souhaitent rejoindre notre Église en devenant membres ont été mis à l'écrit et font partie des documents qui vous ont été ou vous seront très bientôt envoyés. Et donc, lisez bien ces témoignages pour pouvoir accueillir ces frères et sœurs en connaissance de cause le 21. Nous ne leur demanderons pas de redonner le témoignage à l'oral. Nous l'aurons lu et il sera possible de leur poser l'une ou l'autre question éventuellement. Voilà donc pour l'Assemblée générale du 21 juin, dimanche 21 à 14h. Nous arrivons maintenant à la prédication et je vais simplement prier. Notre Dieu, notre Père, alors que nous nous penchons maintenant sur ta parole, ouvre nos cœurs, façonne notre pensée, façonne notre volonté aussi pour nous donner de désirer mieux te connaître et mieux t'aimer. Parle Seigneur, car nous voulons t'écouter. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 25 du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 25. Nous commençons ce dimanche une nouvelle série, une brève série de 4 prédications pour les 4 dimanches de juin, donc, qui nous emmèneront du chapitre 25 au chapitre 28 de ce livre du prophète Ésaïe. Ce sont 4 chapitres qui nous parlent d'un monde qui souffre, d'un monde qui va mal à bien des égards, et je pense donc que ça fera écho à notre réalité, mais aussi des textes qui nous parlent de l'espérance que Dieu tient en réserve pour ceux et celles qui lui font confiance. Et nous commençons donc ce dimanche par le chapitre 25. Et comme nous en avons pris l'habitude, nous allons projeter le texte à l'écran au début, donc pour la lecture de l'ensemble du texte, mais ensuite je vous propose, si vous le pouvez, d'avoir une Bible ouverte pour pouvoir suivre plus facilement le commentaire du texte pendant le message. Ésaïe chapitre 25 donc, et je commence bien sûr au verset 1. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit. Plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire. Les villes de nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira en ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à purin. Dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et ses manœuvres. Il abat, il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre.
il leur fait mordre la poussière. Amen. J'imagine que je ne suis pas le seul à penser que nous vivons des temps particulièrement sombres. L'année 2019 n'avait déjà pas été glorieuse, mais à côté de l'année 2020, elle fait figure d'enfant de cœur, si j'ose dire. 2020, crise sanitaire, crise économique, crise relationnelle avec l'impossibilité de voir des proches pendant plusieurs mois. Une crise morale dans nos sociétés qui date de bien avant, mais qui s'est encore aggravée. Le fossé grandissant entre différentes strates de la société, la défiance de plus en plus générale envers les autorités et institutions. Et puis il y a aussi la crise environnementale, même si on en parle un tout petit peu moins ces derniers mois. Il y a l'injustice, les inégalités, le racisme, la violence qui font la une jour après jour. Que peut-on encore espérer dans ce monde-là ? Peut-on espérer autre chose finalement que de s'en sortir à peu près sans trop souffrir à titre individuel ou familial, s'en sortir à peu près sans trop souffrir pendant que le monde se déchire? Et puis si nous sommes honnêtes et lucides, que dire de nos propres manquements? De toutes ces fois où nos attitudes, nos réactions, nos actions contribuent, ne serait-ce qu'à petite échelle, à ce climat d'injustice et de violence. Le thème de l'espérance, je l'ai dit, est au cœur des chapitres 25 à 28 du livre du prophète Ésaïe. Nous abandonnons donc le chapitre 25 et je propose que nous nous posions cette question en amont de ce texte. Que pouvons-nous espérer quand l'injustice règne dans le monde, mais aussi dans nos propres cœurs? Que pouvons-nous espérer quand l'injustice règne dans le monde, mais aussi dans nos propres cœurs? Et ce texte, il me semble, apporte une double réponse à cette question. Et donc, je voudrais nous inviter à y réfléchir en deux temps. D'abord, une espérance face à l'injustice, et ensuite une espérance face à la mort. Une espérance face à l'injustice, tout d'abord. Ésaïe proclame cette prophétie dans une période trouble. Le pays de Juda où il habite est cerné par des ennemis, en particulier la grande puissance babylonienne. Mais la crainte n'est pas seulement due aux menaces extérieures, même si elles sont bien là. À l'intérieur du pays, ça va mal aussi. Ésaïe nous parle régulièrement dans son livre d'idolâtrie, d'inégalité et d'injustice flagrante, de corruption. Nous vivons des temps sombres aujourd'hui, mais c'était pas mieux à l'époque d'Ésaïe. Par certains aspects, dans le vécu des gens, c'était même, je crois, bien pire que les circonstances que nous pouvons connaître en France aujourd'hui. Et pourtant, dans ce contexte sombre, Ésaïe proclame un message d'espérance et de confiance en Dieu. Ça ne saute peut-être pas immédiatement aux yeux quand on commence à lire ce texte, mais pourtant, ce chapitre est un chant de louange. Le verset 1 est une expression de louange, et c'est une expression de louange que nous pourrions prononcer aujourd'hui, que nous pourrions chanter aujourd'hui sans hésiter. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Jusqu'ici, tout va bien. On pourrait mettre ça en musique et demander à notre groupe de louanges en ligne de l'enregistrer. Mais le verset 2 nous prend à contre-pied. Ça se complique un peu. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en un tas de ruines. Alors on peut essayer de mettre ça en musique aussi, mais on est un peu moins habitué à ce type de langage dans nos chants de louanges. Comment expliquer que le peuple de Juda loue Dieu parce qu'il a détruit une ville ? Et puis évidemment, la question qui s'impose, c'est quelle est cette ville ? Quelle est cette ville dont la destruction est sujet de reconnaissance et de louange ? S'agit-il de Babylone justement ? S'agit-il de Ninive, autre grande cité ennemie de l'époque ? En fait, les spécialistes s'accordent généralement pour dire que la ville à laquelle il est fait allusion au verset 2 et qui a déjà été évoquée d'ailleurs au chapitre précédent, au chapitre 24 d'Ésaïe, cette ville n'est pas une ville spécifique de l'époque, mais plutôt une ville symbolique qui s'oppose à la ville de Dieu, Jérusalem. C'est une ville qui symbolise l'injustice humaine, qui symbolise un monde sans Dieu et sans espérance. C'est une puissance qui, après les avoir souvent séduits dans un premier temps, finit toujours par écraser ceux qui vivent
sous son autorité. C'est la ville impie. Et c'est une image qu'on retrouve d'ailleurs à pas mal d'endroits dans la Bible. Or, que nous dit notre verset 2 ? Il nous dit que Dieu ne laissera pas cette puissance d'oppression durer indéfiniment. Il la détruira. Il mettra fin à ce pouvoir injuste. Et son palais, le palais des étrangers, qu'on doit comprendre ici comme le palais de ceux qui sont étrangers à Dieu et à son peuple, eh bien ce palais, symbole de sa puissance, ne sera jamais reconstruit. Dieu va détruire la grande cité de l'oppression humaine. Et là, on commence à mieux comprendre le lien entre cet événement et le chant de louange. À la fin du texte, au verset 10 à 12, il est question, pour le coup, d'un pays du temps d'Ésaïe, Moab, un pays ennemi d'Israël, et sa défaite est annoncée. S'agit-il ici d'une référence à des événements proches du temps d'Ésaïe, ou est-ce que plus largement Moab, ennemi emblématique de Juda, d'Israël plus largement, est-ce que Moab ici représente finalement cette même ville d'oppression, cette même puissance d'injustice dont il est question au début du chapitre? Cette seconde option est sans doute un peu plus probable, à mon sens. Mais en tous les cas, Dieu intervient pour vaincre le mal, pour détruire les oppresseurs et libérer ceux qui ont placé leur confiance en lui. Les versets 4 et 5 confirment que la destruction de la ville mentionnée au début du chapitre est une très bonne nouvelle. C'est un sujet de louange. Dieu est loué comme un refuge pour le plus faible, comme un refuge pour le malheureux dans la détresse, comme un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. Autrement dit, la destruction d'un ennemi injuste, oppresseur, écrasant est saluée comme une délivrance et un acte de bonté de Dieu envers ceux qui s'attendent à lui et qui s'attendent justement à sa délivrance. C'est l'occasion de nous rappeler que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu tout doux et gentil qui n'agirait que par la douceur. Dieu est doux, c'est vrai, il est plein d'amour, c'est vrai, mais il est également implacable face au mal et face à l'injustice. Or, la vision souvent exclusivement pacifique de Dieu que notre époque préconise ne répond pas adéquatement à l'aspiration qui est en nous que le mal soit vaincu. Et on a pu le voir à notre échelle il y a quelques années, par exemple lors des raids de l'Hypercacher et du Bataclan. À peu près personne ne s'est dit, lorsque ces raids ont eu lieu et que les terroristes ont été mis hors d'état de nuire, à peu près personne ne s'est dit, les pauvres terroristes, les forces de l'ordre risquent de leur faire mal. Non, le déploiement de la puissance, je crois pouvoir dire que nous l'avons très largement ressenti comme le déploiement de la justice dans cette situation et d'une délivrance absolument nécessaire. Eh bien ici, l'annonce de la défaite d'une puissance hostile à Dieu, et donc hostile à ce qui est bon pour l'homme, est vue comme une délivrance et une libération. L'injustice est vaincue, l'oppression est vaincue. Alors bien sûr, quand on entend cela, une première réaction, ça peut être le cynisme. La fin de l'injustice, la fin de l'oppression, on attend encore de voir. Et cette réaction, elle est légitime dans un sens, et j'y reviendrai. Manifestement, l'homme est incapable de se rendre juste. Mais une chose qui doit nous frapper, c'est de voir qu'aujourd'hui encore, après des siècles et des siècles de civilisation humaine marquée par la violence et l'injustice, l'être humain continue de vouloir se mobiliser, continue d'aspirer à la justice, continue de dénoncer l'oppression. Il veut une espérance, il veut construire un avenir meilleur. Comme si c'était dans notre ADN d'espérer, d'aspirer à un monde juste et bon. Et si ce désir qui est en nous, ce désir de justice, nous disait quelque chose de la façon dont nous avons été créés, et nous disait quelque chose de celui qui nous a créés. Et puis s'il est vrai que le monde ne change pas fondamentalement, on constate en même temps que les puissances humaines oppressantes, prises individuellement, elles ne sont pas si solides que cela. Elles peuvent faire des ravages pendant quelque temps, mais elles ne tiennent pas vraiment la distance. Je parlais il y a quelques instants du Bataclan et de l'Hypercacher. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de Daesh, l'État islamique, entre guillemets? Je ne prétends pas ici que cette menace est complètement disparue. C'est certainement pas le cas. Mais il est frappant de voir combien elle nous inquiétait tellement, et à juste titre,
On avait des raisons de s'inquiéter il y a quelques années seulement. Et à quel point elle a disparu de l'actualité pour laisser place à d'autres menaces. Puis on peut prendre un exemple historique avec un peu plus de recul. On peut penser au tragiquement et tristement célèbre Troisième Reich qui, disait Hitler, devait durer 1000 ans, mais qui en fait, selon le calcul le plus large possible, n'a duré que 12 ans. En fait, on voit que, quand on regarde l'histoire, que Dieu met des limites. Il met toujours des limites aux puissances de destruction. Le monde du temps d'Ésaïe était injuste. Le monde de notre temps est injuste. Mais tandis que les oppresseurs passent les uns après les autres, Dieu, lui, est toujours là. Et à maintes reprises dans l'Écriture, il se révèle comme un Dieu qui se plaît à renverser les puissants, à soutenir les opprimés. On le voit dans le récit de l'Exode, on le voit dans le choix de David comme roi d'Israël, on le voit bien plus encore dans l'Évangile. En Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même dans la faiblesse humaine. Il est allé jusqu'à l'humiliation extrême de la croix pour défaire de façon beaucoup plus profonde que toute conquête politique ou militaire les puissances du mal. À la croix où Jésus est mort, où il nous a réconciliés avec le Père, l'emprise la plus puissante qui soit, celle du péché, du mal et de la mort qui va avec, cette emprise-là, elle a été vaincue. Dieu a brisé les puissances apparentes par sa faiblesse apparente, qui en fait était la plus grande des puissances. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Les puissances de ce monde, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient culturelles, elles n'impressionnent pas Dieu. Il ne s'agit pas ici de tout mettre sur le même plan ou de dire que toutes les puissances humaines sont entièrement et également mauvaises. Mais les puissances humaines sont en définitive destructrices et vouées à la destruction dès lors qu'elles cherchent à remplacer Dieu. Ce qui, malheureusement, est généralement le cas. Mais la croix est la preuve que Dieu peut prendre la position la plus basse qui soit pour vaincre les postures les plus élevées et a priori impressionnantes des hommes. Si on y réfléchit un instant, la puissance de César, de Ponce Pilate, d'Hérode, bref, des puissants du temps de Jésus, cette puissance, elle est plus là depuis longtemps, elle est détruite depuis très longtemps. Mais la puissance du Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, du Dieu qui est allé jusqu'à la croix, eh bien cette puissance-là, elle demeure aujourd'hui encore. Dieu se joue de la prétention de puissance humaine et il promet de délivrer les hommes et les femmes qui se tournent vers lui. Mais une question demeure. L'expérience nous montre et la parole de Dieu affirme que le monde n'est pas divisé en deux catégories toutes simples avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, avec les oppresseurs d'un côté et les opprimés de l'autre. Non, de différentes manières et à différentes échelles, l'injustice est un problème qui nous concerne tous. Pas uniquement en tant que victime, mais aussi en tant que transgresseur, y compris les petites injustices de notre vie quotidienne, pratiquées ou subies. Si Dieu agit avec puissance contre l'injustice, est-ce que nous n'avons pas des raisons de nous inquiéter ? N'est-ce pas aussi contre nous qu'il va intervenir ? Et c'est là que les versets 6 à 9 apportent une clé de compréhension décisive. Et c'est notre second point. Une espérance contre la mort. Ces derniers jours, on a pu assister à une situation d'ébullition aux États-Unis face à une énième violence raciste contre une personne noire. Et au-delà d'actes iniques comme le meurtre de George Floyd, délibérément suffoqué pendant 8 minutes parce qu'il avait utilisé un faux billet de $20, la colère vient du fait que le racisme est une réalité plus profonde, souvent subtile, souvent non dite, qui a pu transparaître même parfois dans nos propres attitudes. Ce n'est pas une réalité seulement américaine, évidemment. C'est une réalité, il faut le dire, vécue en France aussi, peut-être un peu différemment, mais vécue en France aussi. Et y compris vécue par certains d'entre vous qui regardez ce culte aujourd'hui.
Le racisme est un exemple particulièrement flagrant d'injustice. Mal agir envers quelqu'un simplement parce que son apparence physique est différente. En suivant les commentaires autour de cette affaire, une chose qui nous a frappé, ma femme et moi, c'est le constat d'échec d'une certaine forme d'humanisme. On a entendu des gens à la télé qui reconnaissaient que, en fait, ils ne savaient plus que dire, ils ne savaient plus vers qui ou vers quoi se tourner. Manifestement, des décennies de pensée moderne, libérale, de systèmes éducatifs considérés comme éclairants et performants n'ont pas pu changer cette réalité viscérale par laquelle les gens se font du mal et trouvent toujours des raisons pour se faire du mal. Et on le voit bien dans l'actualité. La violence va aussi engendrer la violence. L'amertume va aussi engendrer de l'amertume. L'injustice de l'injustice. C'est vrai à grande échelle et c'est vrai à la petite échelle de nos vies quotidiennes. L'homme ne parvient pas à s'extraire de ce cercle vicieux. Et en fait, on revient à cette question posée au début. Que pouvons-nous espérer quand l'injustice règne dans le monde, mais aussi dans nos propres cœurs ? Et c'est là qu'interviennent les versets 6 à 9. Ce passage, un petit bijou plein de poésie, semble arriver là un peu comme un ovni, si j'ose dire. Que vient faire cette annonce saisissante d'un festin organisé par Dieu au milieu d'une section qui dit qu'il va vaincre les oppresseurs ? Mais en fait, plus on y regarde de près, plus on comprend le lien. D'un point de vue biblique, quelle est l'oppression qui tient toute l'humanité dans son emprise ? Qu'est-ce qui est à la racine de tout le mal ? De quoi doit-on être délivré ultimement ? La délivrance ultime que Dieu puisse apporter à l'humanité, elle est annoncée au verset 8. Il engloutira la mort pour toujours. Je vous soumets qu'une clé pour bien comprendre cette promesse, c'est d'interpréter la mort ici non seulement au sens de la mort physique, même si ça inclut cela, mais plutôt dans un sens biblique qui est plus large. La mort, dans son sens plein, c'est un état de séparation de Dieu. C'est l'aboutissement d'une situation où on n'est plus en communion avec celui qui est la source de la vie. Cela se traduit par la mort physique, qui est devenue le lot de l'humanité depuis que nos premiers parents se sont détournés du Dieu de vie. Mais la mort physique n'est qu'une concrétisation d'une réalité bien plus large. La mort est intrinsèquement liée au péché, elle est intrinsèquement liée au mal qui nous affecte tous. Dans le jardin d'Éden, Dieu met en garde l'homme et la femme. S'ils cherchent à être des dieux, s'ils cherchent à supplanter son autorité, à décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, la conséquence, ça sera la mort. Ils ont tragiquement fait ce choix. Et nous leur avons tous emboîté le pas. Et l'apôtre Paul résume cela dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, dans le récit biblique, la mort est vaincue de l'intérieur. Lorsque Jésus subit à notre place la condamnation, le salaire du péché, et ressuscite pour inaugurer une vie nouvelle, débarrassée du péché. Jésus a vidé la mort de sa puissance en prenant sur lui notre faute et en ressuscitant à une vie nouvelle et impérissable. Et c'est pour ça que pour nous qui sommes en Christ, la mort a été domptée et vaincue. Et la mort physique qui demeure pour l'instant, en attendant la nouvelle création que la Bible promet, et notamment ce texte, la nouvelle création, le nouveau monde où nous aurons de nouveaux corps et où la mort tout simplement ne sera plus. Mais en attendant même ce jour, alors que la mort physique demeure dans la condition présente, eh bien elle est devenue pour nous qui sommes en Jésus-Christ, non plus l'ennemi qui nous a servi, mais presque l'inverse, un simple passage vers une vie nouvelle, vécue dans toute sa force. Et c'est cette vie nouvelle qui est décrite ici par l'image d'un festin. Un festin de plats succulents, de bon vin. Le festin est ici une image d'abondance, de joie, de paix, mais aussi, on le voit, de qualité. Les plats sont exceptionnels. Les vins sont de grands vins. Quand Dieu a décidé d'aimer et de bénir, il ne fait pas dans la demi-mesure. Et bien sûr, un des éléments les plus frappants de cette promesse, c'est que le festin s'adresse à tous les peuples. Des hommes, des femmes de toute langue et de toute nation sont liés par le privilège magnifique d'avoir été invités
au banquet du Seigneur. Je ne m'avancerai pas trop sur la question de savoir s'il y aura littéralement un ou des repas dans la nouvelle création, même si je pencherai fortement pour dire oui. Après tout, Jésus, ressuscité, a mangé avec ses disciples sur la plage. Jean chapitre 21. Mais en tout cas, le festin nous parle d'un état de parfaite satisfaction, quand nous serons débarrassés de notre ennemi ultime, la mort dans tout ce qu'elle englobe, le fait d'être loin de Dieu, de subir et de pratiquer le mal, de ne pas parvenir à changer nos cœurs, de vivre en s'appuyant sur nos ressources limitées et trompeuses. La futilité d'une vie dans ce monde qui est bien légère et qui, à vue humaine, sera sans doute bien vite oubliée. L'amertume de voir nos corps s'affaiblir peu à peu et de savoir qu'un jour, nous rendrons notre dernier souffle. Notre dernier pour le monde présent, pour la condition présente. La mort, dans cette globalité-là, elle est partout dans nos vies. Et pourtant, tout en nous crie que nous n'avons pas été faits pour mourir, que nous avons été créés pour la vie, pour l'avenir, pour la joie, pour la paix, pour le renouvellement. Eh bien, Dieu nous dit, un jour, je vous inviterai à ma table, vous pourrez juste vous asseoir, mettre les pieds sous la table, et je vous donnerai tout ce qui est bon. L'avenir ne sera plus bouché par cette échéance qui fait peser son ombre sur toute notre vie. L'avenir sera grand ouvert sur Dieu et sur l'éternité qu'il offre. Plus de frustration, plus de souffrance. Verset 8, l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Plus loin dans son livre, au chapitre 55, Ésaïe proclamera cette parole du Seigneur qui va tout à fait dans le même sens. Et d'ailleurs, ce texte a été cité dimanche dernier. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Aux êtres humains perdus, frustrés, incapables de se débarrasser du mal qui leur colle à la peau, Dieu offre une libération radicale, profonde, définitive. Ésaïe ne savait pas exactement comment cela allait se passer avec la venue et la croix de Jésus, même si, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est lui qui s'approche le plus près de cette compréhension au chapitre 53 de ce que Jésus a fait. Ésaïe chapitre 53. Mais nous savons aujourd'hui que Dieu nous offre une vie remplie de sens et d'espérance au-delà des péripéties du monde présent. Et cette espérance n'est pas une échappatoire du monde présent. C'est pas un retrait de ce monde, mais au contraire, nous pouvons regarder le monde et les gens autour de nous en sachant que le monde compte, que les gens comptent, qu'une espérance magnifique leur est offerte. C'est pas l'indifférence ou la distance qui a poussé Dieu à l'acte extrême de la croix, c'est son amour pour le monde et les hommes. Dans ce don tellement abondant, tellement extravagant que Dieu nous fait, comment imaginer qu'il demeure de la haine, du ressentiment, de l'amertume, de l'injustice? Quand on a compris qu'on a été aimé au-delà de ce qui est concevable, quand on a compris que Dieu nous offre une vie nouvelle qui commence aujourd'hui et qui s'inscrit dans l'éternité, comment imaginer qu'on continuerait à mépriser, à rejeter son prochain ou simplement à chercher son intérêt à ses dépens? Comment imaginer ça? Alors vous me direz que la réalité de nos vies, elle est souvent loin de vivre cela, de cette vérité. C'est vrai. Mais cela ne doit pas nous accabler de découragement, mais au contraire nous inciter à saisir et à vivre cette espérance vivante que Dieu nous offre. Le but de la vie chrétienne n'est pas d'essayer de trouver les forces en nous-mêmes pour nous améliorer nous-mêmes, mais c'est de tendre les mains vers Dieu pour recevoir ce qu'il a à nous donner et laisser son esprit nous changer. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose de facile, c'est un processus de croissance parfois douloureux, avec aussi ses hésitations, ses chutes et ses reculs, un processus de croissance qui prend du temps. Mais nous pouvons vivre cette croissance dans l'assurance d'être aimés et gardés par un Dieu qui nous invite à sa table et qui nous donne ce qu'il y a d'absolument meilleur. Et en parlant de repas, quand nous prenons la scène, alors ça fait un moment là qu'on ne l'a pas prise, nous allons pouvoir commencer à
à reprendre le repas du Seigneur aux réunions du samedi et Dieu voulant dès samedi prochain. Et puis bientôt, évidemment, nous espérons pouvoir prendre la scène comme selon nos habitudes lors de nos cultes. Mais quand nous prenons la scène, eh bien en quelque sorte nous prenons l'apéritif de ce grand festin. Nous sommes à table avec ceux que nous aimons et nous nous réjouissons ensemble d'avoir été comblés de la seule espérance qui tienne pour toujours. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous invites à ta table. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui ne fait pas dans la demi-mesure. Tu es un Dieu qui connaît notre grand et total besoin de toi et qui veut nous combler. Tout ce qu'il y a de bon, Père, c'est en toi que nous le trouverons. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions retrouver cette communion avec toi et déjà, dès aujourd'hui dans la vie présente, être invités dans cette communion, être invités déjà d'une certaine manière à ta table, comme nous le symbolisons régulièrement par la scène. Et donne-nous de vivre jour après jour dans l'espérance de ce grand festin qui vient, de cette pleine abondance de ta présence dans nos vies et dans le monde, de cette paix, de la fin de la mort, de ces larmes que tu auras essuyées pour toujours. Tu connais nos larmes, Seigneur. Tu sais ceux qui parmi nous ont plus pleuré que d'autres. Tu sais ceux qui peut-être aujourd'hui n'en peuvent plus de leurs épreuves. Eh bien, tu nous dis que tu es celui qui essuiera les larmes. Et ce serait un vœu pieux ou une illusion si tu n'étais pas celui que tu es. Mais tu es le Dieu puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui tient l'univers entre tes mains. Et par conséquent, si tu nous dis que tu essuieras nos larmes, alors Père, nous voulons nous attacher à toi et nous attendre à toi pour le reste de nos vies. Nous voulons vivre d'une manière qui manifeste que nous avons compris l'importance de ce monde et de tous ceux et celles qui en font partie à tes yeux. Et cet ardent désir dont tu brûles de te réconcilier avec des hommes et des femmes de tous les peuples. Donne-nous d'être témoins de cet appel, témoins de cette espérance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter maintenant. Et comme le chant est plus calme, allez, on peut éventuellement rester assis, comme vous préférez. Nous allons chanter un second et dernier chant, Mon ancre et ma voile. Chantons avec les musiciens. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile.
Toi qui as fixé le coup, tes étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le coup, tes étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Une parole de bénédiction pour terminer. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et bon dimanche à chacun.